et on verrouille la réunion. On est entre nous, les amis, plus personne ne peut y accéder. On démarre officiellement ce Zoom. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud. Moi, je le suis. Alors, je vais essayer de faire condensé, je vais essayer de faire rapide, entre guillemets. Vous savez que ce n'est pas possible et que je le dis par simple politesse, parce que je le dis, mais je ne vais pas faire rapide, sachez-le. Je vais faire au moins 1 heure. Je vais parler pendant 10 ans et demi. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez un minimum envie de m'écouter et de m'entendre. Donc, je vous remercie du fond du cœur, les amis. Ça me touche toujours de voir parce que à chaque fois, avant le Zoom, moi, j'ai la petite appréhension, si c'est le mot. Je me dis, mais il va y avoir 3 pingouins sur le Zoom, en fait. Je me dis, qui c'est qui va venir et qui va m'écouter? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les gens, à cette heure-ci? Et là, je vois, je me connecte, on est 285. C'est magnifique, donc ça me touche, sachez-le. Merci sincèrement du fond du cœur. Vous êtes géniaux, vous êtes incroyables, vous êtes magnifiques. Je vous ai fait, les amis, j'ai fait l'effort. Je vous ai fait un petit sommaire. Regardez. Normalement, tout le monde voit mon écran. Pour vous dire qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, ce soir, dans ce Zoom. Je vais faire, les amis, une partie mindset et argent. C'est-à-dire que vous allez voir, je vais vous l'expliquer, mais je vais faire une partie mindset. Je vous le dis, de temps en temps, vous allez me voir faire ça, peut-être 2 fois dans le Zoom. C'est parce que là, il y a 5 minutes, je me suis dit, je vais quand même me faire des notes, parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Et je me suis noté 2, 3 points à aborder. Et donc, dans le mindset, on va aborder 4 points essentiels. Ok, je ne vais pas creuser le tout dans des trucs de malade mental, mais je vais vous donner, selon moi, les 4 gros points qui peuvent permettre de débloquer des choses, de tout casser, d'aller chercher de l'argent et ainsi de suite. Ensuite, les amis, un exercice sur feuille, c'est-à-dire feuille, stylo, comme la dernière fois pour ceux qui étaient là, un exercice où ensemble, je vais vous dire, OK, écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. Et après, les amis, et là, j'espère que vous êtes chaud et que tout le monde va jouer le jeu. Vraiment, si vous êtes là, il faut jouer le jeu. On va faire une visualisation ensemble guidée. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, ils savent de quoi je parle. Et mettez en commentaire si vous êtes chaud, ce que ça vous a apporté, si vous avez kiffé. Et ceux qui n'étaient pas là, les amis, vous allez voir qu'on va faire une visualisation. Je vais vous le faire faire. Je vais parler, vous allez mettre vos écouteurs et ça va être spécifiquement lié à l'argent. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, j'ai réfléchi, j'ai dit, OK, on va faire quelque chose de différent, on va faire quelque chose de spécifiquement lié à l'argent. Je veux, les amis, je vous le dis, là, je n'ai pas envie d'enfiler des perles, qu'à la fin de ce Zoom, il y ait des personnes qui aient débloqué des choses dans l'argent dans leur vie. C'est important, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet sur lequel j'ai mis énormément de valeur et je vais vous l'expliquer. Mais moi, mon objectif personnel, c'est qu'à la fin de ce Zoom, il y ait au moins une personne que je sais que grâce à ce Zoom, elle va changer sa vie financièrement. C'est un gros pari, mais sur 280, s'il y en a moins un qui peut changer sa vie, c'est que je ne suis pas trop mauvais. Donc, les amis, on y va, c'est parti. J'ai mon petit verre d'eau, on est là. Je vais vous demander quelque chose également, c'est de ne pas spammer la conversation pour la simple et bonne raison que si vous écrivez des commentaires, les gens vont lire vos commentaires. Et si les gens lisent vos commentaires, les gens ne m'écoutent plus. Et moi, j'ai envie que vous m'écoutiez. Donc, ne mettez pas 1 milliard de commentaires plus ou moins inutiles, bien que rien ne soit inutile. Vous m'avez compris. Les amis, avant de démarrer, je suis obligé de prendre 2 minutes pour vous clarifier et vous dire ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire tout de suite, les amis, c'est que durant ce Zoom, je ne sais pas si tout le monde me connaît, je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui arrivent qui ne m'ont jamais vu de leur vie, qui ne savent même pas qui je suis, etc. Et même pour ceux qui me connaissent, etc., je le précise, c'est important, je suis obligé de le faire. Il se peut, les amis, que pendant ce Zoom, certaines personnes soient heurtées, certaines personnes soient en conflit avec ce que je vais dire, certaines personnes ne soient pas d'accord, et il se peut que j'en brusque certains. Et je vais le faire, sachez-le. Parce que si je veux pouvoir apporter de la valeur à des personnes, il faut qu'à 100%, à 1 milliard de pourcents, je sois moi-même. Il ne faut pas, pour vous compreniez, que lorsque là, je vois vos noms, que je vois vos têtes pour certains, etc., il ne faut pas que moi, je me dise, il faut que j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi. Ah non, c'est vrai que derrière l'écran, il y a des gens qui vont peut-être me juger. Il faut que ça, je le lâche. Il faut que là, je me dise, OK, je suis 100% moi-même. Si je dois dire putain, si je dois dire la con de sa mémé, si je dois dire j'emmerde ou quoi que ce soit, c'est mon langage. C'est comme ça que je parle, je vais le dire. Si j'ai envie de dire putain de vie de merde quand on n'a pas d'argent, je vais le dire. Donc, je vous préviens, pour pas que vous soyez heurtés, si jamais ça arrive. Et avant que je m'énerve contre ma porte, je vais la fermer parce qu'elle claque, ça me rend fou. Voilà, c'est parti, les amis. Ok, et si vous pouvez tous enlever également vos caméras pour après, mais au moins je n'aurai pas à le redire parce qu'après je vous demanderai tous, mais au moins si vous les enlevez déjà, c'est déjà bien. Enlevez tous vos caméras, après il faudra qu'on ne voit plus personne, etc. On pourra les remettre, mais voilà. Donc ça, c'était la première chose, c'était mon petit disclaimer pour vous prévenir que peut-être il y aura des mots, des trucs, des machins. La deuxième chose, les amis, que je suis obligé de vous préciser, c'est obligatoire, c'est aujourd'hui qui suis-je moi personnellement pour prétendre faire une formation sur de l'argent, etc. Je suis personne, ok. Par contre, il faut que vous compreniez un truc,
c'est que ce que je vais vous partager, et là, ça commence à être important et on rentre dans le Zoom, c'est que ce n'est pas une formation. Je ne suis pas un formateur, je ne suis pas un coach, je suis personne, moi. Je suis un jeune comme vous ou une personne normale comme tout le monde qui a la rage au ventre, qui est déterminé, qui s'est bougé le cul et qui est arrivé à faire des choses. Et de mon expérience, mon objectif là, c'est de partager. C'est ma passion, j'adore, je ne sais pas pourquoi. Je vibre quand je fais un Zoom comme ça, je suis trop excité, ça me plaît. Donc, ce n'est pas une formation, c'est un partage. Ok. Et ce partage, les amis, il est fait d'une expérience. Dans mon expérience personnelle, pour moi personnellement, Kevin Galarato, j'ai prouvé factuellement que certaines choses marchaient sur moi. Donc, si je prends ces choses et que je vous les donne, prenez-les et adaptez à vous-même. C'est un partage. Tout ce que je vais vous donner, il n'y a rien de théorique. C'est que de la pratique, c'est que du factuel. C'est que des choses, vous allez voir à chaque fois, je vais vous dire, moi, à ce moment-là, j'ai fait ça, etc. Et pour rentrer dans cette thématique de l'argent, je vais vous montrer quelque chose pour les personnes qui ne me connaissent pas ou autres. C'est important parce que, et après on démarre, c'est bon, j'arrête de parler, après on démarre dans le dur. Mais j'ai sélectionné sur mon téléphone une note, j'en avais parlé la dernière fois, mais parce que là c'est spécifique à l'argent et pour que vous compreniez vraiment ma petite histoire, c'est qu'en décembre 2016, ok, aujourd'hui j'ai 25 ans, en décembre 2016, il y a plusieurs années, 4-5 ans, j'étais au chômage, mon chômage allait s'arrêter. Ok. Et mes activités de marketing de réseau, etc., j'avais quitté une entreprise, c'était le gros bordel. En gros, j'avais plus du tout de business. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire businessment parlant. Je savais qu'une seule chose, c'est que j'étais motivé. Et dans ma vie, le maximum que j'avais gagné de revenus en un mois à ce moment-là, c'était 1187 euros. C'était quand je travaillais pour un magasin de peinture. C'était le maximum que j'avais touché, le SMIC. Okay. Et à ce moment-là, les amis, je décide de prendre mon téléphone et d'écrire toute une note pour me rappeler de pourquoi j'allais me bouger le cul cette année 2017. Et j'ai sélectionné quelques lignes pour que vous compreniez mon état d'esprit du moment et que vous compreniez que cette formation, ce partage, ça va être le résultat de ça. Regardez, les amis. Donc ça, c'est en décembre 2016. Ok. Je suis actuellement, comme sûrement 90% des adeptes du développement personnel, qui passent des heures à se former, mais qui ne créent pas de vrais résultats à la hauteur de leurs ambitions. Pourtant, je suis persuadé que si j'appliquais tout ce que je sais, je serais millionnaire au moment même où j'écris ces lignes. J'ai 20 ans et quelques quand j'écris ça, ok. Une nouvelle année commence dans une semaine. L'année 2017 sera pour moi l'année du changement. Car enfin, les amis, écoutez bien ça, je prends la décision d'appliquer de façon parfaite tout ce que j'ai appris durant ces 3 années de développement. Je ne veux sous aucun prétexte passer une année de plus à perdre mon temps. J'ai des rêves et c'est l'heure de les réaliser. Je suis à un stade de motivation et de détermination ultime qui me fait prendre aujourd'hui même un engagement. Nous sommes le 26 décembre 2016 et je me donne une année entière pour passer du stade de 0 à 10 000 euros de revenus nets par mois. Ça, je l'écris, les amis, et bon, après, ça continue. Je vous ai sectionné juste le moment de l'argent. Et regardez ce que j'ai écrit, et c'est ça qui est important, c'est que, en gros, si j'appliquais tout ce que je sais, je serais millionnaire à l'heure actuelle. Donc, après cette année 2016, les amis, j'ai appliqué ce que je savais. J'ai arrêté de faire le mec à lire des livres, à regarder des vidéos. Et au bout d'un moment, je me suis bougé le cul. J'ai commencé à prendre des concepts et les appliquer. Et dans cette année 2017, à la fin de l'année 2017, 12 mois après, je faisais mon premier mois de revenus à 15 000 euros de revenus. Et un an après, je faisais mon premier mois à 15 000 euros par semaine. C'est-à-dire que ce que je gagnais avant par mois, je commençais à le gagner par jour et après par demi-journée. Donc, je ne suis pas, les amis, le plus légitime du monde. Je ne suis pas le plus riche du monde. Et même, il y a des périodes de haut et de bas, et c'est comme ça. Par contre, les amis, je vous le dis, j'ai appliqué des choses qui m'ont permis de gagner de l'argent. Et ces choses-là, je vais à ma petite échelle vous les donner. Parce que c'est un sujet très important. Il faut arrêter de dire que l'argent, non, l'argent c'est bon, l'argent on en veut, il ne faut pas fermer les yeux sur ce sujet. Donc, je bois un coup, je vous ai fait un disclaimer de fou, j'ai intérêt à assurer, parce que sinon je passe pour un gugus. Allez, on y va, c'est parti. Donc, les amis, dans la partie mindset, avant de faire les exercices, ok. Dans la partie mindset, les amis, déjà, vous devez comprendre quelque chose. Là, on va mettre de la compréhension, on va mettre la lumière sur tout cela, ok. Déjà, les amis, dans la partie mindset, vous devez comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez sûrement, et la plupart des gens ont sûrement, une idée à l'intérieur de eux, ok, limite dans leur ADN, préconçue sur l'argent.
Si vous étudiez un petit peu l'histoire, les amis, ça fait des générations et des générations et des générations que l'argent est autour de quelque chose qu'on a diabolisé. Ok? Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il y a des générations et des générations, et très loin dans le passé, mais où les classes sociales étaient beaucoup plus marquées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la classe aisée, la classe un peu moyenne, et on a la classe faible, et ainsi de suite. À l'époque, les amis, c'est soit tu étais un paysan qui charbonnait qui cultivait des plantes et ainsi de suite, tu étais un paysan, ou alors tu étais un noble, tu étais dans le clergé, et les classes étaient beaucoup plus séparées. Okay, donc il y avait une énorme distance. Et donc la classe basse, les amis, a développé au fond d'eux, au fur et à mesure des générations, des ancrages émotionnels et des ancrages dans leur cerveau liés à l'argent. Ils ont d'un côté diabolisé l'argent. Ils ont d'un côté diabolisé les riches, diabolisé les nobles, le clergé, ces enculés de nobles qui nous mettent les impôts, qui profitent de nous et ils ont la belle vie et nous on est dans les champs. Et ça, durant des générations et des générations, ça s'est ancré en nous, les amis. Okay, première chose. Deuxième chose, dans le passé, la religion a énormément diabolisé l'argent. Il y a un certain moment, les amis, dans le passé, où la religion était la politique d'aujourd'hui. Okay, la religion dictait le monde, dictait les normes, dictait les mœurs. Et la religion, okay, a beaucoup diabolisé une forme d'argent. Donc, ça a été encore une fois inculqué. Donc, aujourd'hui, les amis, c'est important de le comprendre que nous avons des résidus internes, sociétals, environnementaux liés à tout cela. Okay, nous avons à l'intérieur de nous des résidus qui sont bien présents. Et il y a une conscience aujourd'hui mondiale, universelle, dans les gens et dans certaines classes sociales, qui est que l'argent n'est pas quelque chose de bon, ou que l'argent est quelque chose de tabou, ou des idées préconçues sur l'argent, ou sur des personnes qui ont de l'argent. Mais c'est une vision des choses qu'il faut complètement enlever. C'est une vision erronée. Donc déjà, la première chose, les amis, c'est de comprendre cela. Okay, maintenant, la deuxième chose, les notes, il ne faut pas me perdre. Ok, parfait. La chose à comprendre, les amis, c'est que maintenant, je vais vous donner une vision de l'argent. Ok, qu'est-ce que l'argent? À quoi ça sert? Pourquoi et comment? Premier point. Les amis, tout le monde a entendu, et précision, je pars du principe que tous ceux qui m'écoutent là veulent faire plus d'argent. Donc, je n'ai pas à me priver encore une fois. On veut de l'argent, on n'est pas des bisounours. L'argent ne fait pas le bonheur. Fuck, l'argent fait le bonheur. Et là, on va voir pourquoi il fait le bonheur. Ok, donc, parenthèse fermée. Les amis, déjà, qu'est-ce que l'argent? Clairement, qu'est-ce que l'argent? 2 secondes. Pensez-vous, qu'est-ce que l'argent? Si vous pensez que l'argent, c'est une carte de crédit, ou si vous pensez que l'argent, c'est des pièces ou que c'est un billet, ça n'a rien à voir avec ce que c'est l'argent. Les amis, l'argent, et là, ça va faire bizarre quand je vais vous dire ça, mais c'est la réalité, l'argent est une énergie trop forte. Huawei P20 Pro, trop déter, il a déjà le temps que moi. L'argent, les amis, est une énergie. Ok, et ça, il faut comprendre pourquoi l'argent est une énergie et comment cette énergie travaille. Okay, l'argent est une énergie, les amis, et l'argent, plus qu'une énergie, est une énergie émotionnelle. Okay, je vous explique, les amis. Quand on a le concept argent, à quoi il sert? L'argent en tant que tel ne sert à rien. Si j'ai 1 milliard d'euros sur mon compte en banque, on s'en branle tous. On n'en a rien à taper s'il reste sur mon compte en banque. Okay, par contre, l'argent, les amis, est un moyen d'acquérir des concepts. Et ces concepts sont le moyen pour nous d'acquérir des émotions. Je vous explique. Qui aujourd'hui en a rien à taper d'avoir une voiture? Vraiment, pensez-y 2 secondes. Je m'achète une nouvelle voiture. Ok, mais pourquoi tu veux une nouvelle voiture? Réellement, pose-toi la question. Pourquoi tu veux ci? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? Tu ne le veux pas pour le concept en lui-même, donc le concept voiture. Tu le veux pour l'émotion que ce concept-là va te procurer. Et c'est ça qu'il faut étudier en premier lieu. C'est-à-dire que tu veux ça, tu veux une voiture, ok, mais pourquoi? Quelle est l'émotion que tu recherches? Quel est le vide que tu cherches à combler avec cette voiture? Est-ce que c'est parce que tu désires avoir un sentiment de fierté? Est-ce que tu veux te sentir rempli? Est-ce que tu veux te sentir abondant? Quelle est l'énergie derrière tout ça? Quelle est l'émotion derrière tout ça? Ok, et donc, les amis, l'argent, c'est une réalité et vraiment est un tremplin qui nous permet et qui vous permet d'acquérir des biens, des expériences, des choses qui vous permettent d'avoir des émotions. Ces émotions positives, négatives, on s'en tape, c'est ce que vous en faites. Par contre, je vous garantis que l'argent bien utilisé, c'est une émotion. Okay, vous allez acquérir des émotions derrière tout ça. Donc ça, c'est la première chose.
Maintenant, la deuxième chose, les amis, regardez ça. C'est très intéressant. Normalement, logiquement, tout le monde doit voir mon tableau blanc et les gribouillis que je viens de faire. Regardez, les amis, ça, c'est une conscience universelle qu'il y a que les gens ne comprennent pas. Si vous comprenez ce seul truc que je vais vous partager là, déjà, vous changez votre vie financièrement et vous arrêtez d'être des bisounours et des personnes non éveillées sur l'argent. Excusez-moi du terme, c'est la réalité, parce que ce que je vais vous montrer là, c'est ça la vraie réalité de l'argent, les amis. Il y a aujourd'hui une conscience, encore une fois, un petit peu universelle, qui dit qu'on ne peut pas associer la catégorie de vie argent avec d'autres catégories de vie. Pour les personnes qui regardent les vidéos, qui me suivent un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup segmenter les choses en catégories de vie. C'est-à-dire qu'il y a la catégorie de vie finance, argent, il y a la catégorie de vie famille, la catégorie de vie spiritualité, santé, couple, relations et ainsi de suite. Les amis, si on prend la catégorie de vie, je fais le F pour finance. Si on prend la catégorie de vie, le F pour famille. La catégorie de vie, le C pour couple. La catégorie de vie ici, le S pour santé, le R pour relation, le S pour spiritualité, ok? Et on pourrait en mettre des autres. Les amis, il y a un truc aujourd'hui qui me dépasse, mais qui dit que finance est incompatible avec autre chose. Que si on a de l'argent, on ne peut pas avoir ça. Je préfère être pauvre et en bonne santé qu'avoir de l'argent et être en mauvaise santé. Je préfère être pauvre et avoir un super cercle relationnel que d'être riche et d'être tout seul. Je préfère être pauvre mais avoir une super spiritualité que être riche et être un gros connard. Ça, les amis, c'est une croyance qu'il y a que vous ne pouvez pas associer la catégorie de vie finance avec d'autres catégories de vie. Et la vraie réalité des choses, et les amis, comprenez ce que je vais vous dire, c'est très important et j'ai vraiment envie que vous le compreniez, c'est que les amis, la catégorie de vie finance, ici, va être le fuel et l'essence qui va nourrir vos autres catégories de vie. Si vous utilisez bien et vous comprenez que l'argent est une énergie, que vous vous détachez émotionnellement de l'illusion de la perte ou du gain, que vous vous détachez émotionnellement de l'ego et de toutes ces choses-là liées à l'argent, de l'appartenance, de la peur de perdre, et que vous comprenez que l'argent est une énergie, que l'argent est une catégorie de vie parmi les autres, et que cette catégorie de vie va vous permettre d'enrichir et de nourrir les autres catégories de vie. Quand vous comprenez ça, vous avez compris qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce que l'énergie derrière l'argent. Tu veux un couple extraordinaire. Ok, je suis un mec. Regardez les amis, je suis un mec. Je veux une femme. Dans ma vie, je veux que ma femme soit heureuse. Qui veut aujourd'hui, qui veut que sa femme soit malheureuse? En tant que femme, qui veut que son mari soit malheureux? Vous voulez créer une communion, vous voulez un couple. C'est une catégorie de vie. Okay, donc, dans votre vie, la catégorie de vie couple devrait, au bout d'un moment, être peut-être au centre de votre vie. Vous devrez avoir envie de le monter. Votre famille, plus tard, vous allez avoir des enfants, vous les avez peut-être déjà, votre santé, votre spiritualité. On va parler de la catégorie de vie de couple. Les amis, si je comprends, et c'est ce que je comprends, et c'est pour ça que je me bouge mon putain de cul, c'est parce que je l'ai compris ça. J'ai compris que le jour où j'aurai ma femme, ça devrait être la femme la plus heureuse du monde. Que le jour où j'aurai mes enfants, ça devrait être les enfants les plus heureux du monde. Que mon cercle relationnel doit être les plus comblés possible. Que ma santé doit être extraordinaire. Mais si je n'ai pas un franc, et si je n'ai pas d'argent, comment je peux nourrir ces catégories de vie? Je peux le faire, certes. Par contre, les amis, l'argent va être une essence, va être un fuel qui va nourrir vos catégories de vie. Tu as une femme, tu as un mec, tu as des enfants, tu n'as pas d'argent pour les amener en vacances. Tu passes à côté du concept vacances qui te fait passer à côté de l'émotion, de partage, de gratitude, de fierté pour toi-même et tout ce qu'on vient de dire précédemment, l'émotion derrière le concept. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'occuper de ta santé et la santé de tes proches. Tu passes à côté de ce concept qui te fait passer à côté de l'émotion. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'occuper de ta spiritualité parce que tu es trop occupé à penser à tes factures, à ci, à ça, parce que tu ne peux pas te payer les déplacements que tu désires, parce que tu ne peux pas être tranquille, tu ne peux pas te payer les séminaires que tu désires. Tu es pauvre spirituellement, mais tu es également pauvre financièrement. Donc les amis, je vais clôturer cette parenthèse qui est très importante à comprendre et je pourrais en parler des heures. Je répète et je résume le point numéro 1. L'argent est une énergie. L'argent va vous permettre d'acquérir des concepts, un voyage, un truc, une voiture, un partage, peu importe ce que l'argent va vous permettre d'acquérir. Il y a des milliards de choses que vous pouvez acquérir positivement avec l'argent, mais ce n'est pas ce truc. C'est l'émotion que vous allez rechercher derrière. Et les amis, j'aime dire quelque chose et je le pense et je le vis ce que je vais vous dire, c'est que que la vie, les amis, toute notre vie, c'est une quête émotionnelle. Ce qu'on désire, c'est des émotions. C'est ce qui nous fait vivre les émotions, la joie, l'enthousiasme, la gratitude, etc.
dans nos différentes catégories de vie. L'argent va nourrir ça, va faire grandir ça et va nous permettre de toucher des états émotionnels plus grands dans chaque catégorie de vie. J'espère que vous l'avez compris. Je bois un petit coup. Point numéro 2, les amis. Waouh, ok, comprendre croyance avec argent. Alors, les amis, je vais en parler rapidement, je pourrais vous en parler pendant très longtemps. C'est quelque chose que vous devez comprendre, les amis, c'est très important. On dit qu'on a tous des croyances limitantes. J'ai des croyances sur ça, j'ai des croyances. Ok, là, pour les personnes, encore une fois, qui me suivent, j'ai déjà développé un petit peu ce sujet, mais je veux le développer spécifiquement lié à l'argent et pour tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce qu'une croyance limitante et en quoi, les amis, aujourd'hui, comprendre et mettre de la valeur dessus va faire toute la différence. Parce que, encore une fois, si vous pensez que pour gagner de l'argent, il faut juste faire des actions toute la journée et faire ci et faire ça, vous mettez le doigt dans l'œil. L'argent, c'est un mindset. L'argent, c'est un état d'esprit. L'argent, c'est 80% interne. Et ensuite, on met les actions et ensuite, on casse tout et ensuite, on défonce tout. Mais tu peux mettre les actions jusqu'à après-demain. Si tu as un mindset de merde lié à l'argent, que tu as des mauvaises croyances et que tu as des blocages internes, tu vas passer ta vie à gâcher ta vie à essayer de gagner de l'argent. Ok? Ça, c'est très important. Donc, le point numéro 2, ce sont les croyances, les amis. Qu'est-ce qu'une croyance? Comment elle agit et à quel point elle est importante? Soyez concentrés, s'il vous plaît. C'est un petit peu technique, mais j'aimerais que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. Les amis, on va prendre, je vais redessiner. Et je vais faire un petit schéma. Ok, et je vais l'aborder quand même relativement vite, parce que je vous dis, rien que ça pourrait durer 1 heure si je le creuse, mais je ne vais pas le creuser à 100%, juste pour que vous compreniez. Vous êtes ici, tac, vous êtes beau gosse et tout, comme ça, tac. Ça, c'est une personne. Et on va schématiser votre conscient ici, boum. On va schématiser, c'est des schémas. Vous avez en rouge votre subconscient et vous avez en jaune votre corps. Ok, donc 1, 2, 3. Les amis, qui est-ce qui fait l'action? Qui engage l'action? Qui fait l'action? Qui bouge? Qui, au bout d'un moment, quand il est fatigué, doit se lever? Qui prend le téléphone pour faire un appel? Qui est-ce qui se motive? Qui est-ce qui prend des décisions? Qui est-ce qui écrit? Les amis, c'est votre corps. C'est votre corps qui engage, ok? C'est votre corps qui bouge, c'est votre corps qui fait l'action. L'action est dirigée par votre corps. Et il y a, encore une fois, les amis, une conscience et une croyance qui pensent que parce que notre cerveau dit quelque chose à notre corps va le faire. C'est complètement faux. Ce n'est pas parce que le point numéro 1 sur le schéma qui est votre conscient, votre conscience, votre réflexion dans votre tête que vous vous entendez quand vous dites putain, ça rase, il faut que j'aille à la salle de sport, je sais que je suis gros et que je ressemble à rien, mais il faut que je me motive. Ça, c'est votre conscient. Mais ce n'est pas pour ça, les amis, vous savez tous de quoi je parle, que le lendemain matin, votre corps va à la salle de sport. Ce n'est pas parce que vous vous dites depuis 6 mois, il faut que j'arrête de fumer, que ton corps, il t'écoute et qu'il arrête de fumer. Ce n'est pas parce que tu te dis pendant 1 an, il faudrait peut-être que j'arrête de procrastiner et que je monte ce business et que je sais que je dois le faire parce que j'ai envie de gagner de l'argent, que ton corps va t'écouter et va monter le business. Donc, c'est-à-dire que peut-être, les amis, quelque part, entre votre conscient et votre corps, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, les amis, c'est le point numéro 2 sur mon petit schéma, c'est votre subconscient. Okay, vous avez votre conscient, votre corps qui vient dicter et vous avez votre subconscient au milieu. Et les amis, si votre subconscient n'est pas d'accord avec ce que votre conscient désire, vous pouvez vous battre jusqu'à demain, jusqu'à après-demain et toute votre vie, le subconscient bloquera et verrouillera le corps. Quoi qu'il arrive, ça se passera comme ça. C'est de la science, ce que je vous dis. On pourrait comprendre ça chimiquement dans le corps. Pourquoi il y a des connexions chimiques, neurochimiques entre le subconscient et le corps et pourquoi si le subconscient verrouille, le corps verrouille. Ok? Donc ça, vous comprenez. Maintenant, les amis, comment ça fonctionne exactement, du moins de ma propre expérience personnelle. Je n'ai pas la science infuse, mais de ce que je connais, de ce que moi j'ai appris et que j'ai pratiqué, c'est comme ça que ça fonctionne. Les amis, votre subconscient en rouge, il faut, selon moi, le simplifier. Votre subconscient, les amis, est comme le processeur d'un ordinateur. C'est comme le processeur. Vous savez, pour les personnes qui font un peu de programmation, tu vas dans le code et tu programmes des choses. Tu dis tu fais des lignes de code, ok? Des lignes de programmation. Et suivant la programmation, ton écran réagira à cette programmation. Okay. Selon moi, les amis, notre subconscient est le processeur interne de nos croyances.
okay, et de toutes nos décisions conscientes. Je vous explique. Votre subconscient, les amis, il est fait de règles. Donc, c'est-à-dire que dans la fenêtre argent, si votre subconscient est un processeur, dans la fenêtre argent, ici, il y a des règles. Des règles qui, depuis que vous êtes né, ont été inscrites ici à l'intérieur par vous, mais par votre environnement également. Et c'est là le plus grave, c'est que c'est votre environnement qui dicte un petit peu notre vie et nos règles à travers des choix, des trucs, des machins, des buts. OK? Donc, les amis, vous avez règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, règle numéro 4. Et ces règles, comment elles fonctionnent, les amis? Ces règles, elles sont toujours liées, comprenez bien ce que je vous dis, c'est vraiment important, elles sont toujours liées à une émotion. OK? Je vais vous l'expliquer. Et cette émotion, les amis, le subconscient, il est capable de reconnaître qu'une seule chose. Il est capable de reconnaître si l'émotion, elle lui fait du bien ou si l'émotion, elle lui fait du mal. Il a que, lui, il a que la perception de ça, c'est bon pour moi ou ça, c'est pas bon. De ça, ça me procure du plaisir ou ça me procure de la souffrance. Point, stop. Donc, à côté de la règle, il y a émotion plus ou émotion moins. Et dans ce processeur qui est votre subconscient, vous avez ces règles. Et regardez comment ça se passe, les amis. Imaginons que vous êtes un enfant de 8 ans, ok, et que vous êtes petit et que vous êtes à la maison, et que papa et maman se disputent à cause de l'argent. Subconscient, il ouvre la fenêtre argent. Boum. Ok, donc là, mentalement, je capte que là, il y a de l'argent, qu'on parle de l'argent. Ok, c'est le moment pour moi d'inscrire mes règles, de créer les fondations de ma vie liées à l'argent. Ok, boum, j'ouvre la fenêtre argent. Et à cause de l'argent, papa et maman se disputent. Et moi, étant enfant, je reçois une décharge émotionnelle et j'associe à ce moment-là, parce que je peux comprendre que dans le moment présent, le subconscient, il est que dans le moment présent, que à ce moment-là, vu que papa et maman se disputent, maintenant, de suite, dans le présent, argent égale souffrance. Et j'enregistre dans mon subconscient que l'argent égale de la souffrance, parce qu'à l'instant T, mon corps ressent de la souffrance, mon corps ressent de la perte, mon corps ressent peut-être de je pleure, je suis dégoûté, et ainsi de suite. Donc, je mets dans mon truc argent égale souffrance. Peut-être qu'à un autre moment, je me rends compte que, je ne sais pas moi, c'est que maintenant, j'essaye de gagner de l'argent, etc. Et que mes amis se moquent de moi. Mes amis me prennent pour un con. Ok, donc à ce moment-là, je ressens de la honte, du dégoût. Ok, argent égale souffrance. Argent égale dégoût. Ok. Et donc, les amis, dans votre subconscient, vous avez tout un tas de règles liées à l'argent. Peut-être tous ceux qui sont riches sont des connards parce que vous avez votre oncle qui est un gros connard et qui a pris la grosse tête et que toute la famille le déteste. Et vous avez enregistré dans votre subconscient lors des discussions de famille que tonton était un gros enculé de mes deux. Parce que tonton, il a pris de l'argent et qu'il s'est acheté une voiture et que personne ne le comprend et que tout le monde le prend pour un crâneur. Donc à ce moment-là, argent, voiture, s'exposer égale souffrance. Est-ce que vous comprenez? Je pourrais en faire 1 milliard des exemples comme ça, mais c'est important de le comprendre. Ok? Donc, très important de comprendre que l'argent, vous avez des règles établies dans votre subconscient et qu'il va falloir changer ces règles. Et l'exercice que je vais vous faire après, donc je passe dessus, l'exercice que je vais vous faire, c'est comment rentrer dans le subconscient, identifier la croyance, la changer et venir maintenant dans son subconscient associer argent égale plaisir. Parce que si votre subconscient, les amis, il a dans sa tête, il est sûr, maintenant vous avez changé la règle, et il sait que argent égale bonheur, argent égale enthousiasme, argent égale désir, argent égale ça, qu'est-ce qu'il va faire? Le subconscient, il va guider votre corps pour devenir accro à aller chercher de l'argent. Il faut que vous deveniez addict, obsédé, excité à l'idée d'aller chercher de l'argent. Pas parce que votre subconscient il vous met des barrières, parce que votre conscient veut de l'argent et votre subconscient il n'a qu'une envie, c'est de rechercher l'argent autour de lui parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Et votre subconscient guide à votre corps d'engager. Et c'est là où vous devenez inarrêtable. C'est là où vous avez des émotions d'excitation. C'est là où vous êtes chaud. Parce que maintenant, votre corps, votre subconscient et votre conscient, ils sont alignés. Il n'y a plus personne qui bloque. Vous êtes inarrêtable. OK? Donc, les amis, je vais vous donner l'exercice. Vous avez vu comme je suis chaud ou pas là? Je vais vous donner l'exercice juste après pour aller faire ça. Je bois un coup et on attaque. Le point numéro 3, les amis, qui est très important, je le passe très vite, mais il est très important, il est indispensable. Et même si la conférence dure longtemps, ce n'est pas grave, je m'en fous. Je veux que vous ayez l'essentiel et que vous compreniez tout. OK? Donc, les amis, le point numéro 3, c'est le suivant. C'est un point,
c'est que si vous ne le faites pas, vous pouvez dire adieu à l'argent. Il y a des gens qui le font consciemment, il y en a d'autres qui le font inconsciemment. Moi, je séquence les choses. J'essaye de faire les choses de façon mathématique, limite, où c'est des formules et je les applique. Point stop. Mais ça, c'est un truc, les amis, c'est une formule. Si vous ne l'appliquez pas, vous pouvez, toute votre vie, vous ne gagnerez pas d'argent, en fait. Donc, ce point numéro 3, c'est, les amis, c'est un mot qui est magique, que j'ai répété lors de nombreuses formations, quand je faisais des formations pour mes équipes, etc. C'était le mot s'autoriser. Alors là, les amis, j'en parle 3 minutes, mais si vous ne comprenez pas ça, on peut arrêter le Zoom maintenant. S'autoriser, ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que intérieurement, à l'intérieur de vous, il y a, écoutez bien, c'est très important, il y a votre corps, votre truc, machin, mais à l'intérieur de vous, vous avez une personnalité. Okay, vous avez ce que certaines personnes appellent l'ego, le moi-je, l'identification au moi-je. Okay, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « je suis ça ». Je suis médecin. Je suis Kevin Galarato. Je suis gros. Je suis maigre. Je suis petit. Je suis grand. Je suis telle personne. Ce je suis, les amis, c'est l'identification de qui vous êtes, enfin du faux vous, entre guillemets. On va dire c'est votre fausse identification. Quand vous dites je suis Kevin, c'est faux. Kevin est un prénom fait de 5 lettres qu'on a mis sur ma personne. Je ne suis pas Kevin. Je suis bien plus que Kevin. Quand vous dites je suis petit, je suis gros, je suis laid, non. Si tu es gros, non. C'est que tu as emmagasiné au fur et à mesure des années et des expériences un corps qui n'est pas toi, qui est à toi, et ce corps est gros. Mais ce n'est pas toi intérieurement qui est gros, c'est ton corps qui est à toi et c'est lui qui est gros. Quand tu dis je suis médecin, je suis professeur, non, c'est faux. Tu es, par ton expérience, aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent, tu vis l'expérience d'une profession qui est celle d'être médecin. Okay, donc ça, les amis, vous devez comprendre qu'on a tous des identifications. Et la plupart des gens, les amis, dans leur identification interne, sont je suis pauvre. Je ne peux pas gagner d'argent. Je ne peux pas être riche. Je ne mérite pas. Je ne peux pas. Et la plupart des gens, les amis, ont accepté intérieurement que leur personne ne pouvait pas être riche. Ils se sont identifiés au manque d'argent. Ils se sont identifiés à la non-possibilité de gagner de l'argent. Et ces personnes-là, les amis, ne sont pas autorisées, sont verrouillées intérieurement à devenir la personne qui peut gagner de l'argent. Et les amis, ça, ce travail d'autorisation, notez-le sur votre feuille quelque part, vous devez le faire mentalement et consciemment. Ce travail d'autorisation, vous devez aller marcher 6 heures s'il le faut, et je l'ai fait, et croyez-moi, ça a changé ma vie, à vous poser toutes les questions possibles de pourquoi ma personne profonde ne serait pas capable de gagner de l'argent. Pourquoi est-ce que là, quand je réfléchis 2 secondes, quels sont aujourd'hui concrètement les faits qui prouvent factuellement parlant que moi, Galarato Kevin, un jour dans ma vie, je ne peux pas être riche, je ne peux pas gagner d'argent, je ne peux pas gagner 10 000 euros par mois, je ne peux pas gagner 5 000 euros par mois. Et de petit à petit, les amis, vous autorisez à devenir cette nouvelle personne. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui est faite d'identification. Vous avez une personnalité, vous avez tout ça. Mais ça, les amis, boum, comme ça, en une fraction de seconde, vous pouvez changer de personnalité. Cet après-midi, les amis, pour un gros projet, on a fait une interview avec un entrepreneur à succès. Il était suicidaire, ce mec. Il s'est levé le matin suite à un événement. Il a perdu son père dans la nuit. Il s'est levé le matin. Il était une autre personne. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur à succès qui gagne des millions. Okay, il a changé de personnalité en un claquement de doigts. Et ça, les amis, vous pouvez tous le faire. Si vous faites l'effort de le faire, demain, vous pouvez vous lever et vous pouvez vous dire « Fuck, moi, je peux être riche. Fuck, moi, je peux m'autoriser à aller dans les plus beaux hôtels du monde. Fuck, moi, je peux m'autoriser un jour à avoir une Ferrari. Fuck, moi, je peux m'autoriser à être multimillionnaire, à rendre ma famille libre, à mettre mes parents à la retraite, à avoir des trucs de fou. Je peux m'autoriser à devenir une nouvelle personne. » Et si vous comprenez ça, et si vous arrêtez d'être identifié à une fausse identité et une fausse personnalité que vous n'êtes pas, comme votre corps, quand vous dites je suis gros, non, c'est ton corps qui est gros, c'est pas toi. Ton âme, est-ce qu'elle est grosse? Non, c'est ton putain de corps qui est gros. Est-ce que ton âme, elle est pauvre? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, Dieu, peu importe, il t'a créé pour être pauvre? Est-ce que oui ou non? Non, donc tu n'es pas pauvre. À l'instant T, tu as accepté le fait d'être en manque d'argent. Prends ton pouvoir, prends conscience et change ça. Tu as le pouvoir interne de le faire. Tu n'as pas été créé pour être pauvre, mon gars. Tu as été créé pour être l'abondance.
pour être riche, pour kiffer, pour voyager, pour vivre la vie. Donc, ne t'identifie pas à une fausse personne que tu n'es pas. Ça, c'est le plus important. S'autoriser, les amis. Je passe dessus. Je vous avais dit que ça pouvait déménager un peu. Quand je suis chaud, je pars. Ensuite, point numéro 5. Numéro 4. Alors, non, on va faire juste le point numéro 4 et après on va faire l'exercice et on va attaquer. Allez, go, les amis. Alors là, le point numéro 4, il faut que vous le compreniez bien, mais je vais en parler calmement, mais il est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Et quand je vous dis important, c'est que si vous ne le comprenez pas, pareil, vous passez à côté de quelque chose. Alors, je vais mettre mon micro 2 secondes parce que je vais renifler, ça va être dégueulasse pour vous. J'ai un truc qui me voit. 2 secondes, les amis, je vous laisse la caméra quand même. Moi, vous avez le. 2 secondes. Ah, on se sent mieux. Alors, les amis, j'ai un truc qui me bloque dans le nez, c'est bon, je ne l'ai plus. Donc, vous devez comprendre quelque chose, les amis. C'est que, regardez. Regardez là, quand je pars, etc., boum, 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 la plupart des gens disent t'es motivé, t'es déter, etc. Ok. D'où ça vient cette excitation? D'où ça vient ce désir de générer de l'argent? D'où ça vient tout ça? Ça vient du fait que je me suis autorisé. Ça vient du fait que j'ai compris que l'argent, ok, était juste de l'énergie et que je suis excité à l'idée de vivre les expériences que l'argent va me permettre d'avoir. Donc, je m'en branle d'avoir de l'argent. Ce que je veux, c'est les expériences. Je réfléchis à avoir telle expérience. Si un jour je voyage en jet et que j'amène ma famille à l'intérieur et que bam, et que truc, et que si je fais une tour de la Méditerranée dans un yacht et que c'est moi qui paye et que j'offre à tout le monde l'expérience de vivre une semaine en Méditerranée, boum, boum, il faut de l'argent pour ça. C'est important, sans argent, je ne le fais pas. Donc, j'ai compris ce truc. J'ai changé mes croyances liées à l'argent. Parce que l'exercice que je vais vous faire, c'est un truc que j'ai fait 1 an, tous les jours de ma vie. Ok? Donc, ça. Mais un truc aussi, les amis, que vous devez comprendre, et c'est ce pourquoi, c'est que regardez, je ne sais pas comment vous le dire parce que j'ai peur que vous l'interprétiez mal, mais c'est important, donc je vous le dis. Ok? C'est que les amis, l'excitation de générer de l'argent, c'est quelque chose que vous devez apprendre à provoquer en vous. Et les amis, regardez, ce mot excitation, il n'est pas là pour rien. Ce mot désir, ce mot excitation, ce mot envie, pour les personnes qui savent de quoi je parle, qui ont déjà ressenti ce feu et ce désir et cette excitation d'aller générer de l'argent, les amis, c'est une énergie en nous, ok? C'est une émotion. Ce que je vais vous dire, c'est réel ce que je vais vous dire là, c'est scientifique, vous pouvez, et je pourrais même le creuser. Donc, mais parce que voilà, je préviens quand même, ok? Donc, ok. Mais les amis, cette excitation-là, c'est une émotion cousine, ok, très important. Une émotion cousine, les amis, à l'excitation et au désir que notre corps peut ressentir sexuellement parlant. Quand, les amis, vous êtes excités sexuellement parlant, votre corps décharge quelque chose. Votre corps décharge des hormones. Il y a un courant qui passe entre vous. Il y a une excitation. Il y a un désir. Vous avez une libido. Vous avez votre partenaire, vous le désirez. Ok? Il y a votre corps qui a envie de prendre son corps. Ok? Donc, vous avez une excitation, une libido. Vous avez un désir sexuel. Ok? C'est de la chair. Vous voyez de quoi je parle? Tout le monde voit de quoi je parle. Les amis, cette énergie sexuelle que vous avez en vous, l'énergie à générer de l'argent, parce que dans l'argent, vous avez 2 énergies. Vous avez l'énergie de gérer et l'énergie de générer. Gérer qui demande de la patience, du calme et de l'anticipation. Générer qui demande de la détermination, de l'excitation, de la joie, de l'enthousiasme, etc. Donc, il y a 2 énergies dans l'argent. Mais l'énergie de générer de l'argent est une émotion cousine à l'énergie sexuelle que notre corps peut ressentir. Et les amis, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi bien dans ce que je vais vous dire. Il y a énormément de personnes, si ce n'est 95% de la population, excusez-moi du terme, qui ont zéro libido lié à l'argent. Point, stop. Regardez dans la vie de tous les jours, la libido sexuelle. C'est quelque chose qui fait partie de tous. La libido à générer de l'argent. Elle est où? À quel moment vous vous levez et vous êtes excité à générer de l'argent? À quel moment vous avez envie de créer de la valeur? À quel moment votre corps brûle d'envie de passer à l'action? À quel moment votre corps brûle d'envie de monter des projets? Cette excitation que vous avez, c'est une émotion voisine, ok, à l'énergie sexuelle. Point, stop. Et vous devez, les amis,
Et regardez à quel point c'est intéressant, c'est que tout à l'heure on a dit que l'argent a été diabolisé, mais le sexe a été diabolisé durant des années. Donc c'est des choses qui sont extrêmement tabous aussi à l'intérieur. Donc c'est des émotions qu'on n'a pas l'habitude de faire tourner en nous. On se cache de ça, on se prive de cela. Et l'énergie à générer de l'argent, attention à pas mal interpréter, je ne dis pas que c'est un désir sexuel, je dis que c'est une forme diluée de cette énergie-là. C'est une émotion voisine, cousine, ok? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais donc, ce que vous devez faire, les amis, c'est que vous devez vous entraîner à ressentir ce désir et cette excitation et ce pourquoi à générer de l'argent. Parce que sans cette excitation, sans ce fuel et sans cette énergie, votre corps ne va pas avoir la détermination suffisante pour faire les actions pour aller gagner de l'argent. Ça demande une énergie, ça demande un pourquoi, ça demande une détermination, ça demande d'être fou, ça demande d'être un malade mental pour aller générer de l'argent. Il faut être fou pour monter un business. Il faut être un taré pour ne pas dormir et pour faire des actions tous les jours. Vous voyez ou pas, les amis? Donc ça doit être guidé par une énergie plus élevée de vous-même, qui vient de l'intérieur. Et vous devez apprendre à vous auto-stimuler. Je vais vous dire un truc vulgaire, vous devez vous masturber lié à l'argent. Point stop. Vous devez vous dans votre tête, créer du désir lié à l'argent. Vous devez fermer les yeux et être excité à l'idée de générer de l'argent. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais au final, ce n'est pas bizarre, c'est extrêmement logique. Vous devez créer ces émotions d'excitation en vous. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, les amis? On va passer à l'exercice. Donc, il est 22h50. Je suis très excité. Dites-moi un petit peu là, à présent, où vous en êtes. Ok, là, de petits commentaires, partage, tout ça, les amis. Et on va passer à l'exercice. Je pourrais parler 6h30, mais bon, je me contiens quand même. Je me sers un petit verre d'eau parce que vous allez me tuer là. Putain, j'ai mal à la gorge et tout. Érection financière. Ah, vous êtes bizarres, les gars, vous partez en couille là. Mais j'espère que vous comprenez vraiment le fond de ce que je suis en train de vous dire. Je vais faire ça avant l'exercice. Je vais me moucher. Prenez tous une feuille, un stylo, les amis. Maintenant, mettez-vous dans un endroit calme. Posez-vous. Mettez-vous dans un endroit tranquille où personne ne pourra vous déranger. Feuille, stylo, on va faire l'exercice et on va attaquer la visualisation. Et je vais essayer de vous faire ressentir cette fameuse excitation, ce désir et de lier l'émotion positive liée à l'argent à l'intérieur de vous. Boum, feuille, stylo, je me prends un petit mouchoir et on attaque, les amis. Allez, go. Allez, tout le monde, feuille, stylo, déter. Donc, je vais vous faire noter certaines choses et ensuite, on va attaquer la visualisation. Donc, il faudra que vous ayez tout simplement vos écouteurs et toutes ces choses-là et tout ça. Alors, tac, 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 go. Les amis, donc, ce qu'on va faire, je vous l'explique quand même avant, c'est que dans la visualisation, on va faire 2 parties, 3 parties même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la visualisation. Donc, il faut toujours, les amis, comme vous le savez, comme je viens de vous l'expliquer maintenant, que vous ayez votre conscient qui rentre dans la chose. Donc, le conscient, c'est quoi? C'est je réfléchis, je mentalise, etc. Et ensuite, il faut le subconscient, si on veut le perforer, le défoncer, il faut ressentir des émotions. Ce n'est pas notre conscient qui ressent des émotions, c'est notre corps. Donc, pour maintenant le subconscient le changer, on ouvre le tiroir argent dans la conscience, ok, donc argent, on pense, etc. Et dans le corps, on vient ressentir les émotions de gratitude, de fierté, d'excitation, d'enthousiasme. Et on vient dire à notre subconscient, ok, je t'ouvre une porte, ça fait longtemps que je ne te l'ai pas dit, mais regarde, dans le moment présent, je ressens de l'amour, je ressens de la joie liée à l'argent. Change ta croyance. Ne dis plus que argent égale malheur. Maintenant, regarde, je te prouve que dans le moment présent, je ressens de l'amour, de la fierté et du gain lié à l'argent.
Donc, viens changer cette croyance. Viens dire dans le subconscient que argent égale plaisir. Donc, ce qu'on veut faire, les amis, c'est s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours, à faire ressentir à notre corps du bien et du positif lié à l'argent pour changer cette croyance-là, pour s'autoriser, pour aller générer. OK? Donc, les amis, première chose que vous allez faire, s'il vous plaît, sur votre feuille, vous allez, s'il vous plaît, me noter 3 moments juste sur votre feuille. Là, on n'est pas dans la visualisation. 3 moments, les amis, de votre passé, ok, où vous avez ressenti une émotion positive liée de près ou de loin à l'argent. Ça peut être un événement, ça peut être quoi que ce soit. Ça peut être, même si aujourd'hui vous êtes la personne la plus pauvre sur Terre, il y a forcément un moment où même 2 euros vous a fait plaisir. Ok. Pour vous donner un exemple, lorsque moi j'ai dû faire cet exercice, j'avais différents moments. Le premier moment que je choisissais, c'était lorsque j'avais eu mon bac. Je me souviens, et il y a mes parents sur le Zoom, logiquement, ils doivent s'en rappeler, quand papy, il m'avait offert un chèque de 1000 euros lorsque j'avais eu mon bac. Pour moi, c'était extraordinaire, 1000 euros. C'était incroyable. Donc, moi, je repensais à ce moment-là où mon grand-père me donnait le truc. Ensuite, je me rappelais des moments où, à mon travail, j'étais celui qui gagnait dans mon école, j'étais celui qui gagnait le plus parce que les autres avaient un truc à 600 et moi j'avais à 1000 euros. Donc c'était un moment qui me fait sentir bien. Ok. Donc les amis, mettez 3 moments de votre passé où vous avez ressenti du plaisir lié à l'argent. Moment 1, moment 2, moment 3. Et notez-les. Ça peut être un petit peu, ça peut être beaucoup, peu importe. Essayez de noter ces 3 moments-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous laisse le temps de réfléchir. C'est important que vous notiez les bons moments liés à cela. Ok, super. Donc les amis, génial. Vous avez sûrement 3 moments liés à l'argent, de près ou de loin, je le répète. Peu importe ce que c'est, ou juste il y a eu une émotion positive, vous avez accompli quelque chose, vous êtes senti fier de vous, peu importe l'émotion positive. Maintenant les amis, vous pouvez descendre et ça, c'est un autre exercice. Donc là, il va nous servir aux premières parties de la visualisation. Maintenant, à la deuxième partie de la visualisation, ça, c'est un autre exercice qu'on appelle les pourquoi. Celui qui va venir créer l'excitation en vous et qui va venir vous permettre d'associer bien-être avec argent. Alors, les amis, je vais brancher mon ordinateur et pour que ça soit puissant, je vais devoir, lors de la visualisation, vous guider. Donc là, je ne vais pas vous demander de marquer tout et n'importe quoi sur votre feuille. Vous allez marquer ce que je vais vous dire parce qu'au moins, je peux vous orienter. Quand je le fais faire à une personne en privé, elle me dit ce qu'elle veut et moi, j'adapte. Mais là, je ne peux pas dire ce que 260 personnes veulent. Donc, attendez, putain, j'ai eu peur. J'ai cru que, ouh là là, j'ai cru que le Zoom avait quitté. Bref, donc les amis, ok. Donc, vous allez marquer sur votre feuille, s'il vous plaît. Alors, essayez de marquer sur votre feuille 2 choses. La première, c'est essayer de marquer la maison, l'appartement de votre rêve. Pas de votre rêve quand vous allez être multimilliardaire, mais dans le court terme, c'est-à-dire quand je dis le court terme, c'est dans les 2 à 5 ans. Ok. La maison qui vous fait envie, l'appartement qui vous fait envie. Essayez, les amis, s'il vous plaît, de noter là en 1 ou 2 lignes les caractéristiques de l'appartement ou de la maison de votre rêve maintenant, de suite. Pas dans 20 ans, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ok. Donc, notez ça, s'il vous plaît. Mettez, je veux un appartement vue mer. Je veux une maison à la campagne. Essayez de noter les grandes lignes. Parce que là, en le notant, vous allez activer votre conscient qui va vous faire y penser naturellement. Donc, notez ça. Essayez de noter des détails, s'il vous plaît. Essayez de noter, je veux ça, avec une salle de sport, avec une piscine intérieure, avec un jacuzzi. Essayez, lorsque vous êtes en train de noter, de essayer là, déjà maintenant, de visualiser cette maison-là, cet appartement-là. On en aura besoin pour la suite. Donc, notez au maximum, je vous laisse 30 secondes, notez la voiture ou la maison de vos rêves. Allez-y, les amis, avec des détails, etc. C'est important. Appartement, maison, peu importe. Je vous laisse un peu de temps, mais c'est très important. Super. Super. Maintenant, les amis, essayez de noter, s'il vous plaît, peu importe que vous kiffiez les voitures ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de tellement général que je suis obligé, je ne vais faire que 2 choses à chaque fois, donc je suis obligé de prendre ça. Essayez de noter, les amis, la voiture
Peu importe que vous aimiez de ouf les voitures ou pas, on s'en tape. Mais imaginez peut-être la voiture de vos rêves. Ok, la plupart des gens aiment les voitures, la plupart des gens veulent une meilleure voiture. Essayez de noter la voiture de vos rêves. Est-ce que c'est une BMW cabriolet? Est-ce que c'est une Ferrari? Est-ce que c'est une Lamborghini? Est-ce que c'est juste un monospace pour votre famille? Peu importe. Notez, les amis, une voiture. Super. Est-ce que c'est une Porsche? Peu importe. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Donc notez ça. Essayez de l'imaginer là en 2 secondes que vous l'écrivez. Essayez de l'imaginer. Maintenant, les amis, la deuxième partie, c'est de faire exactement la même chose. On va noter 2 choses, mais qui sont non plus maintenant matérielles. Donc, c'est-à-dire que dans l'argent, vous avez le désir de générer pour vous, mais vous avez le désir de générer pour d'autres personnes. Donc, non plus des biens qui sont matériels pour vous. Donc, l'appartement, la voiture, c'est très matériel, c'est une excitation très, très énergétique au niveau de vous. Maintenant, on va faire des pourquoi qui sont plus spirituels, c'est-à-dire vis-à-vis d'autres personnes. Donc, les amis, je vais vous demander, s'il vous plaît, très important d'y penser. Écoutez-moi en même temps que vous écrivez, de noter, les amis, une personne ou 2 personnes. Allez, entre 1 et 2 personnes. Quand je dis 2 personnes, c'est parce que ça peut être un couple d'amis, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents ou une personne, les amis. Essayez de noter dans votre tête cette personne-là ou ce couple-là ou peu importe le voyage de leurs rêves. Vous avez forcément autour de vous des gens qui désirent voyager. Vous avez des fois une personne qui a rêvé d'aller à New York, une personne qui a rêvé d'aller à Bali, une personne qui rêve d'aller à Dubaï. Essayez de noter une personne et sa destination de rêve, les amis. Et maintenant, ben voilà, c'est tout simple, parce qu'après, je vais vous faire visualiser que vous leur offrez un voyage. Donc, imaginez les personnes, les amis, et leur destination de rêve. OK? Je vous laisse noter ça. Des personnes autour de vous, proches de vous, et leur destination de rêve, des personnes que vous portez dans votre cœur, que vous avez envie d'aider, que vous avez envie de contribuer dans leur vie. OK. Maintenant, les amis, deuxième chose, ça peut être les mêmes personnes, ça peut être d'autres personnes. Imaginez-vous, les amis, avoir la capacité de changer la vie financière d'une personne avec un montant. Imaginez que vos parents, que vos enfants, que peu importe, aient des crédits, ok, qu'il leur reste peut-être 100 000 euros à payer sur leur maison. Imaginez qu'ils aient des dettes. Imaginez tout simplement qu'ils aient envie de faire plein de choses. Imaginez, ok, un montant que vous pouvez offrir à des personnes qui sont chères pour vous. Ça peut être votre conjoint, votre femme, vos enfants, ça peut être à votre groupe d'enfants, ça peut être à toute votre famille, ça peut être à vos parents, à vos oncles, peu importe. Imaginez une somme d'argent, ne vous limitez pas, ok? Ça peut être 100 000 euros, ça peut être 500 000 euros, ça peut être 2 000 euros, ça peut être 30 000 euros, mais imaginez-vous les amis, ok? Imaginez là en même temps que vous écrivez un chèque, ok? Et imaginez une personne à qui vous aimeriez l'offrir. Et dès que vous avez fait ça, on va attaquer. Ouf. Allez, notez ça, les amis. Sur à long terme ou court terme, pareil, dans les 2 à 5 ans. Il ne faut pas que ça soit trop loin, les amis. 5 ans maximum, ok? Il faut que votre cerveau puisse se dire que c'est un minimum possible. Pour Afid, je répète, une somme d'argent sur un chèque écrit que tu donnes à 1 ou 2 personnes qui te tiennent à cœur, pour les aider, pour changer leur vie, pour payer leur crédit, pour payer leur voiture, pour juste qu'ils kiffent leur vie. Ok? Les amis, tout le monde, s'il vous plaît, les caméras, tous, vous enlevez tous votre caméra, s'il vous plaît, parce qu'il faut que vous vous sentiez bien, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vous puissiez visualiser, il faut que vous soyez ouvert à le faire, il faut que personne vienne vous déranger. Dans les 2 à 5 ans, les sommes d'argent, peu importe, les amis, on s'en fout. C'est juste, mettez ce qui vous vient. On s'en fout de quand. C'est juste, il faut que vous puissiez y croire. C'est ça qui est important. Il faut que ça soit assez grand pour vous exciter, mais assez quand même logique pour que vous disiez, OK, peut-être que si vous mettez 8 milliards d'euros, c'est bon, ça fait quand même beaucoup, quoi. OK, je vais mettre tout ce qu'il faut parfaitement pour pouvoir faire les choses correctes. OK. Allez, les amis, enlevez s'il vous plaît tous vos caméras. Je vois qu'il y a encore des caméras. Si vous ne savez pas comment on fait, on va en bas à gauche, on les enlève. Allez, top. Tous, les caméras, tous. Arrêtez les vidéos. Enlevez-les, hein. Je ne dis pas de les mettre, je dis de les enlever, les amis. De couper vos caméras. Je vois qu'ils les activent. Et maintenant, les amis, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, alors,
si vous êtes là, c'est pour jouer le jeu. Si je viens de tout ce que je viens de vous dire et que vous n'avez pas le courage, entre guillemets, de jouer le jeu de ce que je vais vous dire, quittez le Zoom, ça ne sert à rien, c'est que vous êtes là, entre guillemets, pour rien. Ok. Donc, si je viens de vous faire tout ce speech et je viens de vous dire que c'est comme ça que j'ai changé ma vie, au bout d'un moment, il va falloir faire les actions. Ok. Donc, les actions, même si elles vont être dures là pour vous de les faire, pour certaines personnes, ça va être très facile. Pour d'autres personnes, ça va être challengeant ce que je vais vous demander de faire. Faites-le, on s'en tape. Ok. Les amis, s'il vous plaît, je vais vous demander de tout le monde de mettre des écouteurs, de m'écouter. Je vais mettre mon micro, je vais vous mettre la musique. Mettez tous des écouteurs et levez-vous. Personne assis, personne allongé. Il faut activer les émotions par le corps. Rappelez-vous, la colonne vertébrale a un rôle à jouer dans le corps. La colonne vertébrale fait passer les émotions. Votre corps, les amis, la posture de votre corps permet à l'émotion et à l'énergie de circuler dans votre corps. C'est de la science et c'est de la chimie. Si vous êtes allongé, si vous êtes assis, ce n'est pas la même chose. Donc, les amis, je vais vous demander de tous vous lever. OK, quand je vous le dirai, ou maintenant, si vous voulez, mais là, je vais mettre la musique, etc., de tous vous lever et on va faire l'exercice comme ça. D'accord. Donc, c'est parti. Plus personne dans le chat, s'il vous plaît. Maintenant, soyez concentrés. Je vais redescendre l'énergie de ma voix. Je vais me connecter avec vous. On va vraiment être ensemble. Je veux que vous viviez cette expérience. Je ne vais pas la creuser jusqu'au bout. Je ne vais pas aller dans tous les trucs. On va faire rapide. On va faire sur 2 sujets. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure 10 à 15 minutes. Il faut que vous vous plongiez dedans. OK. Donc, c'est parti, les amis. Tout le monde se met debout. Moi, je branche mon micro. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ok, allez, go. On va faire juste, les amis, avant de démarrer, c'est important, un test son. Donc, c'est-à-dire que je vais vous mettre la musique et il va falloir juste me dire si ça va, ne me dites rien. Par contre, si ça ne va pas, dites-moi, c'est trop fort, c'est pas assez fort. C'est important, ok? Je ne pourrai pas faire parfait pour tout le monde, c'est impossible, mais il faut que ça soit au maximum. Il faut que ça soit le mieux possible, ok? Donc là, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la musique. Vous allez l'entendre et vous allez juste me répondre par rapport à ce que je vais vous demander. Ok, super. Donc là, il y a ça. Tac, tac. Super. Donc les amis, je vais vous mettre 2 choses différentes. Une première fois, je vais vous mettre la musique et je vais parler par-dessus. Juste me dire si ma voix est compréhensible par-dessus la musique, si la musique, vous l'entendez un minimum, etc. Ensuite, je vais vous mettre la musique forte et je ne vais plus parler. Et vous me direz si la musique est bien, si elle n'est pas trop forte, si ce n'est pas agressif. Et pendant ce temps-là de test, c'est à vous de régler votre son, régler vos écouteurs, régler tout ça. Donc là, les amis, dites-moi si là, si vous m'entendez à travers la musique, si la musique est bien, si la musique est trop forte, pas assez forte. Si c'est bien, ne me dites rien. Par contre, si ça ne va pas, si c'est pas assez fort, dites-moi. Musique pas assez forte, génial. Est-ce que là, c'est mieux? Il faut juste que je trouve le bon coche pour que après je sache où c'est. Le plus, parfait là. Donc certains me disent parfait, top, yes. Encore. Ok, est-ce que là... Il faut quand même qu'on m'entende derrière, il faut que ça soit quand même assez bien. Top là. Ok, top. Donc là, c'est bien. Maintenant, les amis, je vais mettre la musique plus forte et régler votre son au fur et à mesure de ça. Ok, donc est-ce que la musique était bien? Est-ce qu'elle n'était pas trop forte? Top, oui, génial. Allez. Allez les amis, s'il vous plaît, on se concentre, go, on y va. C'est parti, je bois un petit coup. Bon, je précise quand même, mais j'ai pas l'habitude de faire ça, donc c'est que du feeling que je suis en train de vous faire, donc soyez indulgents quand même. Allez, top. Allez les amis, installez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous tous debout. On va commencer. Donc on va faire un premier exercice. Ça y est, je me connecte avec vous. Pour vous dire, j'ai enlevé ma casquette. Alors là, c'est que vraiment, je suis chaud, quoi. Je me mets avec vous les amis. Oubliez tout. Focussez-vous uniquement dans ma voix, dans ce que je vais vous dire, dans ce que je vais vous partager. Là, les amis, on va faire un premier exercice qui va juste simplement vous permettre de redescendre en alpha, que votre cerveau oublie un petit peu l'extérieur, que vous vous sentiez bien, que vous activiez les bonnes choses en vous liées à l'argent. Ensuite, une fois que ce premier exercice rapide sera fait, on va passer à la visualisation. C'est-à-dire que vraiment, on va aller chercher, vous allez m'écouter, on va aller vous chercher, vous, en train d'acheter votre maison, vous en train de vivre la voiture, vous en train de tout ça. Ok. Donc là, c'est une visualisation spécifiquement liée à l'argent, uniquement pour faire monter les émotions en vous, pour changer vos croyances, pour aller activer le subconscient.
Allez les amis, je vais vous demander pendant 2 secondes, juste pendant le temps de cette musique, juste de vous calmer, de vous détendre. N'oubliez pas que c'est très important par le corps, donc relâchez les épaules, sentez-vous bien, montez le thorax s'il le faut, détendez-vous, étirez-vous, peu importe. Et pendant ce moment-là, les amis, pendant 30 secondes, je vais vous demander de vraiment tout lâcher et de respirer profondément. C'est-à-dire que vous inspirez doucement. Et en même temps que vous inspirez, vous sentez la musique qui vous empare et vous sentez une énergie qui part de vos pieds et qui vous prend tout votre corps. Quand vous lâchez tout. Vous imaginez vraiment tout qui part, tout, vous lâchez tout, toute la merde de votre vie, tout ce qui se passe dehors. Tous vos petits problèmes, on s'en fout. Là, vous oubliez l'extérieur. Le monde extérieur n'a plus aucune importance. Vous êtes à l'intérieur de vous. Allez, pareil, vous inspirez très fort. Faites ça 2-3 fois, les amis, c'est à vous. C'est bien, les amis. Maintenant, je vais vous demander de vous rappeler de ce que vous avez écrit. Vous vous rappelez, vous avez mis 3 moments de votre passé pour lesquels vous êtes senti bien financièrement. Je vais vous demander, les amis, de focaliser sur le premier moment. Essayez de vous rappeler ce moment. Vous n'avez pas besoin de l'imaginer de toute votre force. On s'en fout, juste ressentez-le. Rappelez-vous de ce moment. Imaginez ce moment. Ressentez la puissance de ce moment-là. Et plongez dans ce moment, dans votre passé, à l'intérieur de vous, profondément. À quel moment vous étiez? Où vous étiez? Avec qui vous étiez? Qui vous entourait à ce moment-là? Ressentez, vibrez ce moment-là de toute votre force. Vous étiez puissant. Vous avez ressenti une émotion incroyable liée à l'argent. C'était magique, vous étiez heureux, vous vous sentez bien. Comment les autres personnes vous regardaient à ce moment-là? Comment vous vous regardiez vous-même? Qu'est-ce que vous disiez à vous-même? Et sentez l'émotion de l'argent monter en vous. Sentez l'émotion du bien-être monter en vous. Et ressentez ça de toute votre force. Ce moment était incroyable, vous étiez béni. Maintenant, prenez le deuxième moment que vous avez noté sur votre feuille. Et pareil, la même chose, plongez-vous dedans. N'essayez pas de bien le faire, on s'en fout. Ne vous dites pas je le fais bien, je le fais mal, juste faites-le. Ressentez-le. Plongez-vous dans ma voix. Soyez avec moi à 100%. Plongez-vous dans ce moment-là. Sentez la puissance de cette musique vous entrer dans votre corps. C'est la musique de la richesse, de la puissance. Elle est à l'intérieur de vous. Focalisez sur l'intérieur de vous, sur ce moment extraordinaire que vous avez ressenti. Sur la fierté, sur les émotions. Activez le corps. S'il faut mettre les épaules en arrière, mettez-les. S'il faut que vous pleuriez, pleurez, on s'en fout. Vous aviez un moment incroyable. Vous étiez béni à ce moment-là. C'était magique. C'était incroyable. Comme vous sentez bien à ce moment-là. Et maintenant, prenez le troisième moment. Faites la même chose. Faites une image dans votre tête de ce moment-là. Où vous étiez, rappelez-vous de ce moment-là. Vivez-le à 100%. Agrandissez l'image, illuminez l'image, rentrez dans cette image. Vivez cette image à fond, vivez l'énergie, l'émotion. Allez, c'est bien les amis. Agrandissez l'image. C'est bien les amis. Très très bien. Ressentez vraiment ça. Inspirez profondément. Remplissez votre torse. Remplissez, bombez le torse. Sentez-vous vraiment puissant. Vous avez réactivé ça en vous. Dans votre passé, vous avez déjà ressenti de la fierté liée à l'argent. Votre passé est déjà béni d'argent. Vous avez déjà ressenti l'abondance de l'argent dans votre passé. Vous êtes intérieurement cette personne-là. Maintenant les amis, mettez s'il vous plaît les 2 mains sur votre cœur. 2 mains sur votre cœur. Et ressentez physiquement votre cœur. Essayez de vous concentrer sur votre cœur qui bat. Et inspirez profondément, ressentez-le vraiment, remplissez votre cœur. De l'air qui rentre. Très bien les amis. Et maintenant prenez conscience de toute votre force.
de tout votre cœur, qu'aussi longtemps que ce cœur battra, vous serez en vie. Prenez conscience de la chance incroyable que vous avez d'avoir ce cœur dans votre poitrine, d'avoir ces organes qui fonctionnent, d'avoir cette machine intérieure qui fonctionne. Tout votre intérieur, pensez-y, vous n'avez rien à faire. À chaque seconde, à chaque milliseconde, il y a une cohérence extraordinaire, une intelligence universelle à l'intérieur de votre corps. Il y a de la création en vous, il y a une partie de Dieu en vous. Prenez-en conscience et sentez cette puissance-là. Sentez cette présence. Sentez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Sentez-vous, vous-même, à l'intérieur de vous. Sentez cette personne profonde, qui n'est pas juste un corps, qui n'est pas juste des pensées, qui est bien plus que cela. Sentez la partie divine en vous. Sentez la création en vous. Et sentez votre présence interne sur cette terre. Et prenez conscience de la chance que vous avez, que ce cœur, que ce corps, que cette âme, que ces pensées, que tout ce qui est à l'intérieur de vous vous permet de vivre. À chaque seconde, à chaque minute, vous vivez. Vous avez l'expérience et la chance de la vie. Pendant que d'autres n'ont pas cette chance, que d'autres ne l'ont plus, que d'autres ne l'ont pas comme vous, vous l'avez. Vous pouvez respirer, vous pouvez boire, vous pouvez manger. Vous êtes une personne abondante. Prenez conscience de l'abondance autour de vous. Prenez conscience que vous êtes rempli et remplissez-vous. Remplissez votre cœur. Prenez conscience que vous êtes l'amour, vous êtes la santé, vous êtes la richesse, vous êtes l'abondance. Répétez ça dans vos têtes. Dites-vous, je suis abondance et j'ai toujours été abondant. Au fond de moi, à l'intérieur de moi, profondément en moi, je suis l'abondance. Je l'ai juste oublié. Mais à l'intérieur, je suis abondance. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces pensées. Je suis abondant. Je suis cette âme remplie d'amour, remplie de richesse, remplie de santé, remplie de bonheur. Et j'ai la chance incroyable de pouvoir vivre sur cette terre. Et ressentez, remplissez votre cœur de cette abondance. Vous devez vous sentir rempli, les amis, à ce moment-là. Vous devez vous sentir comblé. Vous devez vous sentir rempli. Sentez-vous rempli. Remplissez-vous, les amis. Inspirez, remplissez-vous de l'énergie de la vie, du bonheur de la vie, des expériences de la vie, de tout ce que vous pouvez vivre chaque jour. Laissez venir à vous les images des personnes que vous aimez, des personnes qui vous aiment, des expériences. Vous allez vous lever demain, les amis, et vous allez pouvoir vivre un jour de plus. Profitez de la vie incroyable et de ce moment présent tant cher à nos yeux. C'est bien, les amis. Allez, je vous laisse revenir un petit peu à vous. On va passer à la suite. Donc, je vais vous demander simplement et uniquement s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le son ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, pour ne pas vous déconcentrer, de me le notifier. Sinon, ne me dites rien. Et juste simplement, revenez à la réalité et on va attaquer le deuxième exercice. Ok. Donc, s'il n'y a pas de commentaires graves qui me disent que tout va pas bien, etc., je continue. Donc là, les amis, en 2 mots, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de redescendre votre cerveau en rythme alpha. Vous êtes plus propice à l'imagination, vous êtes calmé, vous êtes plus en ce qu'on appelle en bêta, en survie, il faut que je pense à ça, à ça. Non, là, vous êtes calmé, vous êtes détendu, vous vous sentez bien, vous êtes centré sur l'intérieur de vous. Okay ? Et c'est dans cette émotion-là, les amis, c'est ça que vous devez comprendre. Et c'est dans cet état d'esprit-là que maintenant, on peut penser au futur, que maintenant, on peut activer la vibration, l'énergie, la visualisation, que maintenant, on peut activer et rentrer dans le subconscient. C'est dans cette énergie-là qu'on peut le faire. Donc, prenez le réflexe, et je vous le dirai après, mais voilà. Allez, les amis, on se remet. Très bien. Allez, les amis, go. Allez. Allez, les amis. Inspirez fort, tac, tac. Prenez conscience que vous êtes rempli, que vous êtes incroyable, que vous êtes quelqu'un de fort et qu'à l'intérieur de vous, il y a la richesse. Prenez conscience également, les amis, que tout ce que vous pouvez imaginer dans votre cerveau, un jour, peu importe comment, ça peut se passer. Peu importe, c'est que si vous l'imaginez, c'est que ça existe quelque part, dans une dimension parallèle, peu importe, on s'en fout, ça existe dans votre tête, c'est dans vos pensées,
Si vos pensées sont capables de le créer, vous pouvez le matérialiser dans le monde. Donc prenez conscience que tout ce que vous allez créer, les amis, vous êtes en train de le créer dans votre monde intérieur, dans votre tête. Vous visualisez et vous devez vivre cette chose comme si vous la viviez dans le moment présent, comme si vous la viviez dans la matière, dans le monde. Vous le vivez dans votre tête. La même chose. Vous devez y rentrer, vous devez le vivre, vous devez le visualiser. Ok ? Allez les amis, on va faire deux choses. Pour chaque chose, on va faire, pour vraiment activer l'argent, on va vivre la chose et on va vivre l'émotion de dépenser de l'argent pour cette chose-là. Donc pour tout ce que vous avez noté, on va faire à chaque fois deux choses. C'est parti les amis. Imaginez-vous s'il vous plaît, pensez consciemment et dans votre tête et faites-vous une image de la maison de vos rêves. Plongez-vous avec moi les amis, allez. Faites-vous l'image de la maison que vous avez notée, la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves. Voyez-en tous les détails. Imaginez-vous pendant que je vous parle en train d'en faire la visite. Vous êtes avec l'agent immobilier. Il est en train de vous en faire la visite. Vous avez réussi à décrocher un entretien avec. Il a accepté. Waouh! Et il vous fait la visite. Ressentez la joie extraordinaire d'être dans cet endroit. Il n'est pas encore à vous, mais vous faites la visite. Vous êtes à l'intérieur. Il vous montre les pièces. Regardez. Vous regardez partout. À quoi ça ressemble? Regardez la vue extraordinaire. Vous êtes face à cette vue, face à ces baies vitrées, face à cette fenêtre. Et vous regardez ça avec vos yeux. Et c'est incroyable, c'est magnifique, c'est génial. Vous êtes dans cet appartement. Vous voyez de vos yeux et vous vous promenez. Vous regardez les pièces. Voyez-en tous les détails. Ressentez exactement l'émotion du moment. Promenez-vous dans cette pièce-là. Promenez-vous dans cette maison. Vivez cette maison. Incarnez-vous de cette maison. Ok. Maintenant les amis, suivez l'agent immobilier, il vous emmène dans la chambre parentale. Il vous y emmène, vous passez par le couloir et vous entrez dans cette chambre extraordinaire. Regardez la chambre, elle est incroyable. Regardez le dressing, il y a peut-être une salle de bain, regardez la vue, regardez le lit, c'est tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et là vous êtes à l'intérieur de cette chambre. Et regardez cet agent immobilier vous sourire. Et qu'il vous laisse un instant dans cette chambre. Et vous êtes seul. Vous êtes seul dans cette chambre. Et imaginez-vous allongé sur le lit. Vous allongez sur ce lit. Et à ce moment-là, vous vous dites que vous allez la voir. Et imaginez-vous la sensation que vous ressentiez le premier lever. La première fois que vous allez vous lever dans cette maison qui est à vous. À ce moment-là, elle n'est pas encore à vous. Mais qu'est-ce que vous vous dites? C'est magique. Je rêve de ça. Ça serait incroyable, ça serait fou, ça serait dingue, j'en rêve. Et voyez-vous dans ce lit et rêvez, regardez la vue. Vous voulez vous lever dans cette maison-là. C'est bien les amis, vivez-le à fond, je vous laisse 2 secondes pour vivre ça. C'est bien les amis. Maintenant, quittez cette scène et je veux, les amis, que vous activiez en vous l'énergie de l'argent. Je veux maintenant, les amis, que vous imaginiez de toute votre force, peu importe comment, peu importe quand, peu importe où, un bureau, peu importe ce qui signifie pour vous le fait d'acheter cette maison-là. Visualisez, les amis, peut-être le bureau du notaire, peut-être de conclure le contrat dans la maison directement, peu importe, ce qui vous semble un endroit qui symbolise le fait d'acheter cet appartement, cette maison-là. Super. Maintenant, imaginez-vous, les amis, la sensation d'avoir l'argent. Vous êtes rempli d'argent. Vous avez cet argent-là. Il est à vous. Et imaginez-vous cette action, les amis, de signer la feuille. Regardez ce notaire, vous donnez la feuille. Et signez. Signez ce contrat. Signez ce bail. Imaginez-vous en train de signer. Cette signature signifie que cette maison devient à vous. Imaginez-vous, les amis, remplir le chèque. Maintenant, de suite. Remplissez le chèque de cette maison-là. Inscrivez le montant de ce chèque. Et sentez à quel point vous n'avez pas besoin d'être frustré par rapport à l'argent. Vous êtes riche. Vous avez autant d'argent que vous le désirez. Et vous faites ce chèque dans le bien-être. Et imaginez-vous maintenant le donner au notaire. Le notaire le prend. Vous êtes à ce moment-là avec une personne qui vous est chère. Ça peut être votre femme, votre enfant, votre mari, un ami proche, quelqu'un qui vous est cher. Et regardez cet ami cher pleurer de fierté devant vous.
Regardez ce moment de fierté que vous ressentez au moment où vous donnez le chèque à cette personne-là. Au moment où vous bombez le torse. Au moment où vous êtes fier de vous. Et cette personne pleure et vous prend dans les bras. Et vous venez d'accomplir le rêve de votre vie. Acheter une maison. Acheter un appartement. Un appartement et une maison incroyable. Et imaginez maintenant ce notaire vous donner les clés. Ressentez physiquement dans votre main les clés. Imaginez le bruit que ça fait. Imaginez la sensation que ça fait. Et ressentez ces clés-là. C'est bien les amis. C'est très bien. Maintenant, avancez et imaginez-vous rentrer les clés dans cette serrure. Pour la première fois, vous rentrez chez vous. Avec votre personne, votre ami, votre femme, votre enfant, votre mari. Et vous rentrez dans cette maison-là. Et sentez l'excitation du moment. Cette maison, c'est la vôtre. Sentez la fierté. Faites monter ça en vous. Sentez la fierté, sentez l'abondance, sentez la richesse en vous. C'est votre maison. Vous l'avez accomplie, les amis. C'est magique, c'est extraordinaire. Imaginez-vous vous lever, les amis, la première journée dans cette maison-là. Ce que vous aviez imaginé, vous l'avez réalisé. Ce que vous avez rêvé, vous l'avez fait. Vous êtes une personne extraordinaire, une personne incroyable. Et vous vous levez, et vous voyez la vue. Et c'est magique, et c'est beau. Et vous l'avez fait. Et vous êtes cette personne puissante. Cette personne qui a accompli, et cette personne qui a gagné de l'argent. Qui a dépensé cet argent et qui vit des émotions extraordinaires avec cet argent-là. C'est bien les amis. Allez, on a pris du temps pour la maison, je vais accélérer pour le reste, mais au moins vous avez compris le principe. On va faire rapide les amis pour la voiture. Imaginez la voiture que vous avez toujours imaginée. Exactement la même chose. Pensez à une voiture incroyable, magnifique, géniale. Elle est sur le parking, vous êtes à la concession automobile. Imaginez-vous rentrer fier dans la concession. Imaginez vous asseoir parce que vous avez eu un rendez-vous avec le concessionnaire. Vous la voyez de loin, cette voiture qui vous attend. Et vous parlez avec le concessionnaire. Et vous ne sentez aucune charge, rien du tout. Vous êtes fier de vous. Vous êtes à votre place dans cette concession de luxe. C'est votre place. Vous y êtes. Et le concessionnaire vous regarde, vous respecte. Et au moment de signer le contrat, pareil, imaginez-vous en train de signer le contrat, maintenant, de suite, et de remplir le chèque de cette voiture-là. Imaginez-vous maintenant, de suite, en train de dépenser l'argent pour acheter cette voiture-là, et ressentez la sensation que ça vous fait. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous dites à vous-même? Comment les autres vous regardent? Faites nourrir ça en vous, faites monter ça en vous, faites monter cette excitation, ce désir, cette fierté, cette gratitude de l'argent. Dites merci. Je peux m'offrir cette chose-là. Et ressentez physiquement le fait d'offrir le chèque. Et de donner le chèque à ce concessionnaire. Et il vous donne les clés. Et la même chose, ressentez les clés. Il vous accompagne à la voiture. Vous y allez. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes incroyable. Imaginez peut-être faire un selfie, faire une story, faire une vidéo, appeler en FaceTime quelqu'un, lui montrer. C'est incroyable. Et imaginez une personne qui vous accompagne. Elle monte avec vous, à côté. Et il vous donne les clés, le concessionnaire. Et vous démarrez la voiture. Et vous êtes dans cette voiture. Et cette voiture, c'est la vôtre. Maintenant, la voiture de vos rêves, c'est la vôtre. Maintenant. Rentrez à l'intérieur et démarrez. Et commencez à rouler. Et allez sur la route. Et vivez l'expérience dans cette voiture-là. Vivez cette fierté. Vivez l'émotion. Voyez votre ami s'éclater à côté. C'est le bonheur absolu. C'est l'extase. Vous n'avez jamais ressenti quelque chose d'aussi incroyable que ça. Ressentez tout cet amour de ce moment. Remplissez votre cœur de gratitude et dites merci. Heureusement que j'ai de l'argent. Je peux vivre des émotions complètement extraordinaires. Sentez ce que ça fait ressentir en vous. C'est bien les amis. Maintenant, on va passer au fait d'offrir un voyage. On ne fera pas le reste, ça sera trop long. On va passer au fait d'offrir un voyage. Les amis, concentrez-vous vraiment avec moi. Revenez un petit peu au présent. C'est bien les amis. Allez. Je veux que vous vous rappelez, s'il vous plaît, d'une personne, de deux personnes, d'un groupe de personnes à qui vous rêvez d'offrir un voyage. Ok. Pensez à la destination de leur rêve, de leur choix, ce qu'ils ont toujours voulu, ce qu'ils ont toujours rêvé. C'est bien les amis. Et maintenant vous êtes chez vous, dans votre nouvelle maison, incroyable. Rappelez-vous, votre maison de rêve qui est à vous.
et vous êtes sur votre ordinateur. Peut-être dans le salon, peut-être dans la chambre, peut-être dans votre bureau, peu importe. Visualisez cette scène de vous étant sur l'ordinateur dans cette maison-là. Et imaginez-vous, les amis, avoir un budget illimité. Vous êtes riche, vous avez de l'argent. Peu importe ce que riche veut dire pour vous, vous avez de l'argent. Vous n'avez pas besoin de compter, pas besoin de voir, pas besoin de réfléchir. La seule chose qui compte, les amis, et faites monter cette émotion en vous, c'est faire plaisir à cette personne-là. Ressentez le désir maintenant de suite d'aimer cette personne-là, de lui faire plaisir, de la toucher, comme quand on veut faire des cadeaux, comme quand on veut offrir cette émotion extraordinaire de partager, de donner, de contribuer. Et vous avez cette excitation-là, d'offrir le plus beau voyage à cette personne-là. Et vous allez sur Internet, imaginez-vous en train de regarder le site, imaginez-vous les hôtels de luxe, et vous savez que ça va lui faire plaisir, et vous savez que ça va être incroyable. Voyez les photos de l'hôtel magnifique que vous avez sélectionné. Voyez la suite incroyable que vous prenez à cette personne-là. Voyez tout le voyage que vous pouvez lui payer. Vous êtes en train de regarder les avions. Vous la payez en classe première. Un hôtel incroyable, une destination de luxe. C'est magnifique, c'est génial. Imaginez-vous physiquement en train de sortir votre carte bleue, en train de payer. Et sentez cette sensation magique qui est de dépenser de l'argent pour quelqu'un d'autre. Vous dépensez votre argent, qui est vous, et vous sentez que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant. Et vous dépensez votre argent pour quelqu'un d'autre. Et vous achetez ce voyage. C'est acheté. Super. Imaginez-vous maintenant, les amis, imprimer une photo de ce voyage et le mettre dans une enveloppe. Vous voyez. Génial. Imaginez-vous maintenant, les amis, que cette même personne, que ces personnes, vous les invitiez chez vous. Ou que vous alliez chez eux, peu importe. Et que vous passiez une soirée avec eux. Et que vous savez, pensez à cette sensation interne, que vous savez qu'au bout d'un moment dans la soirée, vous allez leur faire ce cadeau extraordinaire. Qu'au bout d'un moment, vous allez avoir ce moment où vous allez leur offrir ce voyage, cette enveloppe. Ils vont la découvrir, ils vont la voir, ils vont sauter au plafond. C'est leur rêve, c'est son rêve. Toute la soirée, vous êtes enthousiaste. Vous attendez qu'une seule chose, c'est ce moment-là. Et vient le moment du dessert. Ressentez ça, les amis. Ressentez ce moment, visualisez-le, vivez, ressentez. Et soyez vraiment dans ce moment-là, c'est important. Plongez-vous dedans. L'amour pour les autres, la contribution. Et visualisez de toute votre force la pièce dans laquelle vous êtes. Maintenant, plongez-vous dedans. Visualisez les couleurs, les odeurs. Il y a peut-être un gâteau au chocolat, peut-être de la nourriture. Visualisez, plongez-vous à l'intérieur. Et voyez ce moment où vous offrez cette enveloppe à cette personne. Regardez sa réaction. Vous venez de lui offrir, les amis. C'est magnifique, c'est génial. J'en ai des frissons pour vous. Ressentez ce moment-là. Les pleurs, c'est incroyable. Vous venez d'offrir un voyage de luxe à cette personne-là. Elle vous prend dans les bras, elle pleure, elle s'effondre par terre. Et vous êtes avec elle. Et vous vous sentez bien. Et vous rigolez. Et en même temps, vous pleurez. Et en même temps, vous rigolez. Et en même temps, vous repleurez. Et cette personne fait la même chose. Et vous prenez dans les bras. Il y a peut-être d'autres personnes avec vous. Ces personnes vous regardent avec la plus grande admiration du monde. Allez, les amis, foncez, plongez dedans. Donnez de l'amour à cette personne-là. Partagez et faites un énorme câlin à cette personne-là. Connectez vos cœurs avec cette personne-là. Vous venez de rendre une personne heureuse grâce à l'argent, les amis. L'argent vous a permis de nourrir une personne, de nourrir émotionnellement une personne, de lui donner de l'amour, de lui montrer que vous l'aimez. Cette énergie, vous la partagez. Et ressentez ça de toute votre force, de toute votre force, de toute votre force. Allez, je vous laisse 5 secondes, les amis, et après on va finir en 2 minutes. Vivez ça, je vous laisse revenir. Et on va clôturer cet exercice en 1 minute après avec un dernier petit truc. Allez, je vous laisse revenir un peu. C'est bien, les amis. Allez, revenez à la réalité. C'est bien. Putain, mais moi, ça me fait des trucs à distance, là. Allez, les amis, go. Allez, il ne faut pas qu'on se déchauffe. 1 minute, 2 minutes, on va venir ancrer tout ça dans le subconscient.
Allez, revenez à la réalité. Revenez. Mettez vos écouteurs toujours debout, etc. Allez, là, les amis, on va monter un petit peu le ton. J'aimerais que vous fassiez exactement ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. Écoutez-moi et faites exactement ça. Levez-vous vraiment ancré au sol, les amis. Prenez maintenant une posture, oubliez la posture de gratitude, de tout ça. Prenez une posture de détermination. Levez les épaules. Pensez que vous êtes un gagnant. Pensez que vous êtes une gagnante. Ok, les amis. Et revenez au moment présent. Maintenant, de suite. Revenez dans le moment présent, dans votre pièce dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Maintenant, de suite. Prenez conscience, les amis, que tout ce que vous venez d'imaginer, que tout ce que vous venez de voir, ça s'est passé dans votre tête. Si ça s'est passé dans votre tête, c'est que quelque part, ça peut se passer. Prenez maintenant de suite, les amis, conscience qu'à l'intérieur de vous, peu importe vos croyances, peu importe qui vous êtes aujourd'hui, peu importe votre faculté, peu importe votre éducation, peu importe votre environnement, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Prenez conscience de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Prenez conscience que votre âme ne regarde pas votre éducation, votre profession. Votre âme ne regarde qu'une seule chose, l'abondance, qui vous êtes à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, les amis, vous êtes quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'incroyable, quelqu'un qui mérite de gagner de l'argent. Les amis, j'aimerais s'il vous plaît que vous ressentiez maintenant de suite physiquement l'énergie de l'argent. Ressentez-le dans votre corps, maintenant. Et dites-vous intérieurement, peu importe la façon, moi ce que je me disais, la richesse de Dieu coule dans mes veines. Peu importe comment c'est, la richesse de Dieu coule dans mes veines. La richesse de mon âme coule dans mes veines. Je suis abondant, je suis puissant, je suis déterminé. Je suis déterminé à accomplir mes objectifs. Sentez l'énergie en vous, les amis. Bombez le torse s'il le faut. Peu importe comment, sentez-vous puissant maintenant de suite, dans cette pièce. Pas demain, pas après-demain, maintenant, de suite. Ressentez toutes les émotions que vous avez ressenties durant cette visualisation. Sentez la fierté maintenant de suite de qui vous êtes. Sentez l'amour de suite maintenant de qui vous êtes. Sentez la détermination maintenant de suite. Ressentez-la. Incarnez ça. Ayez la rage au ventre maintenant de générer de l'argent. Dites-vous qu'avec de l'argent, vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Que rien ni personne ne peut vous arrêter. Que vous êtes un gagnant, une gagnante, que vous êtes un lion, que vous êtes une lionne. Ressentez cette énergie, les amis. Puissant. En même temps que la musique monte. Faites monter ça en vous. Vivez cette musique de toute votre force. Je veux que vous incarniez maintenant de suite la puissance. Oubliez le reste, oubliez la vie, oubliez qui vous avez été. Pensez à qui vous pouvez devenir, qui vous pouvez être. Pensez à la nouvelle personne que vous pouvez devenir. Autorisez-vous maintenant de suite. Dites-vous intérieurement, je m'autorise à être une nouvelle personne. Je m'autorise à changer de personnalité. Je m'autorise à devenir quelqu'un de différent. Et incarnez ça, les amis. C'est maintenant. Incarnez-le de toute votre force. C'est maintenant, les amis. Le temps que la musique s'arrête. Continuez si vous avez besoin, arrêtez si vous n'avez pas besoin, mais c'est votre moment. Oh, putain, ça a duré 6 ans et demi. Oh. Ouais, les amis, vous pouvez venir, revenir. Je suis désolé, j'ai pris du temps, mais je voulais vraiment explorer plusieurs choses. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu longues à démarrer. Donc, je me suis dit que c'était peut-être important, même si c'était long, de vraiment creuser tout ça, quoi. Bon, comment ça va? Comment vous êtes? Comment vous sentez? Oh! Bon, bah, apparemment, d'après les commentaires, vous avez bien kiffé. Je lis vos commentaires en même temps. Oh, vous m'avez rincé. J'ai rien fait, je suis rincé d'énergie là. Trop bien les commentaires.
Musique, les amis, je vous le montre. Hein. Je l'avais montré la dernière fois, mais je vous le montre là. Vous avez, si vous voulez aller sur Spotify, vous cherchez ma playlist 1. La première qu'on a mise, c'est Now We Are Free. Yeah. Celle de Gladiator. Ensuite, celle de la visualisation, c'était Daily Prayer. Celle-là. Ensuite, la déterminée, c'est Afterlife. Celle-là. Donc voilà, les amis, faites une capture d'écran si vous voulez. Bon, eh ben, écoutez, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais je pense qu'il n'y a pas de temps pour se former, pour changer des vies. Donc la vérité, on s'en tape, ça a duré 1 heure et demie, on s'en fout. Mais en tout cas, les amis, ce que je peux vous dire, je suis rincé, hein. Je peux plus le voilà. Je suis mort. Parce que ça me demande un peu d'énergie, moi aussi, parce que je suis dans mon truc, je suis possédé pendant 20 minutes, là, vous voyez. Donc, les amis, ce que je peux vous dire, c'est que là, on vient d'aborder ça. Je vais vous dire une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que si vous le faites tous les jours, vous changez votre vie. Si vous arrêtez, que vous revenez à votre petite vie tranquille, il ne se passera strictement rien. Et ce Zoom, vous l'aurez fait pour rien du tout. Donc, les amis, force à vous, un maximum. Je ne sais plus quoi dire, je suis mort. En tout cas, j'essaie de lire vos commentaires en même temps. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est ouf. Je me demande j'aimerais trop vous voir chez vous pour voir ce que vous vivez, etc. Mais en tout cas, les amis, moi, c'est un truc, par exemple, ça, c'est quand j'ai pris conscience de ce que je vous expliquais, les croyances, etc. C'est un truc, ben, je l'ai fait tous les jours pendant 6 mois, jusqu'à changer les croyances, jusqu'à le faire. Après, des fois, tu le fais bien, des fois, tu le fais pas bien. Des fois, tu pleures comme une merguez, des fois, ça te fait rien, tu te dis, vas-y, ça m'a saoulé, j'arrête. Mais en tout cas, c'est de créer une routine en vous qui va faire que vous venez créer des émotions, vous arrivez à faire ça, vous visualisez, vous faites des trucs de fou. Et en fait, voilà, les amis, il va se changer des choses, quoi. Donc, on a bien fait le tour. Je vais vous laisser, les amis. Je suis rincé. Ça, c'est pas de moi. Normalement, je suis chaud bouillant et tout, mais je sais pas pourquoi, ça a pris de l'énergie là. N'hésitez pas, les amis, à partager sur les réseaux. Ça peut être bien, je vous dis ça comme ça, mais de partager, parce qu'au moins, quand j'en referai un, peut-être les gens vont comprendre que c'est important. Et les amis, si je fais ça, vous l'avez vu, que dans la visualisation, il n'y a rien de plus incroyable que d'offrir quelque chose aux gens. Quand vous avez offert ce voyage, quand vous avez ressenti l'énergie, on transmet. Et je pense que nous, en tant qu'êtres humains, les amis, lorsqu'on est rempli, eh ben, ce qui nous remplit encore plus, c'est de remplir les autres. Donc, c'est pour ça que je fais ça et que ça me fait kiffer, que c'est mon passe-temps spirituel à moi. Donc, si ça vous aide, c'est magnifique, c'est génial. Ça peut aider plein de personnes, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à commenter. Je sais pas, par exemple, le post que j'ai mis sur Facebook, je dis une connerie, mais c'était trop bien, j'en sais rien, à faire savoir que vous avez kiffé et à m'envoyer des messages. Je lis tous vos messages, les amis, même si je mets du temps à répondre. Je lis tous les messages de A à Z. Enfin, j'essaye, du moins. Donc, n'hésitez pas à partager en story ou peu importe. Et voilà quoi. Donc, je vous kiffe, les amis. Force à vous. Changez votre vie. Et, euh, et voilà quoi, tout simplement. Allez, je vous fais un gros, 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 gros bisou. Je vais lire quand même tous vos commentaires là avant de quitter. Et, euh, et voilà, les amis. Force à vous. Bisous. Bye bye. Je vous kiffe. Et voilà. J'ai plus envie de vous laisser. Hein. C'est un truc de fou, non? J'ai plus envie de vous laisser. Hein. Tac, tac. Bon, allez, bisous.